Pour ce qui concerne la prise en charge des malades, il y a des protocoles de soins qui ont été donc adoptés en 2020 pour faire face à la COVID-19. Ces protocoles ont connu une évolution et le comité ministériel en charge de la question est en train de réviser l'ensemble de ces protocoles pour tenir compte de l'actualité scientifique de l'heure. Vous conviendrez avec moi que tout le monde a appris de la COVID-19. Depuis décembre jusqu'à nos jours, beaucoup de choses ont évolué. Ce qu'on faisait au mois de mars ne se font plus aujourd'hui. La preuve est qu'aujourd'hui, nous avons plus de cas, mais les honorables députés tiennent leur session, ce qui n'était pas possible au mois de mars. C'était dû au fait que nous apprenions à connaître cette maladie et au fur et à mesure, comment riposter contre cette maladie de façon individuelle et collective. Et donc, soyez rassurés que le ministère de la Santé suit l'actualité scientifique et fait évoluer les différents protocoles de soins pour que nous puissions riposter au niveau de nos hôpitaux avec des médicaments qui font l'objet d'un consensus au niveau international pour ce qui concerne l'offre de soins. Pour ce qui concerne les frais en réanimation, nous convenons avec vous que les difficultés rencontrées sont des difficultés réelles. Et ces difficultés sont inhérentes à la souffrance des hôpitaux que nous aborderons dans le deuxième point. Nos hôpitaux n'étaient déjà pas en bon état. Et lorsque la Covid est arrivée, eh bien, ça a révélé encore une insuffisance de l'organisation des hôpitaux et de l'offre de soins. La logistique sur le plan international n'était plus possible. Les stocks de sécurité ont été entamés. Heureusement que la CAMEG était là. Elle a contribué à permettre donc aux hôpitaux de riposter avec le peu de stock qu'il y avait, jusqu'à ce que la logistique soit possible et que les avions reprennent les vols pour nous permettre de recevoir des produits. Du reste, nous convenons avec vous que si on mobilise des fonds pour adresser à ces questions pertinentes, nous devons trouver des mécanismes résilients qui permettent de réduire les barrières financières de l'accès aux soins spécialisés, surtout pour les formes graves qui sont admises en réanimation. Nous prenons l'engagement, ici même devant vous, de travailler tous les jours avec les autres composantes du gouvernement pour améliorer la situation, de sorte à ce que sur le terrain, vous puissiez constater des améliorations. Récemment, le ministère de la Santé est sorti sur les hôpitaux et notre sortie, justement, participait de cela. Visiter les hôpitaux en temps réel sans annoncer notre arrivée et regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des hôpitaux. Eh bien, ces souffrances ont été relevées par notre équipe. Nous avions tourné de 20h à 7h du matin, de Ouagadougou jusqu'à Zignaré, de Ouagadougou jusqu'à Kombisri, et nous avons parcouru l'ensemble des hôpitaux qui prenaient en charge la Covid. Nous avons vu l'état des souffrances. Nous avons vu les conséquences de la Covid même sur le fonctionnement des hôpitaux et l'organisation de l'offre des soins. Et cela me permet, avant donc d'aborder la souffrance des hôpitaux, je parlerai de la pharmacopée. Vous avez parlé de la pharmacopée. Vous savez très bien que la pharmacopée occupe une place importante dans le dispositif de l'offre de soins au Burkina Faso. Il y a une direction générale du ministère qui s'en occupe. Le gouvernement a construit un centre dédié entièrement à la pharmacopée traditionnelle, un centre spécialisé qui fera de l'offre de soins et de la recherche intégrée, qui est entièrement équipé et qui sera inauguré dans moins de 2 mois, de l'espace de Tengango. Et donc, vous voudrez bien patienter juste un moment, nous vous inviterons à cette inauguration et vous verrez qu'est-ce qui a été préparé pour que la médecine traditionnelle, de façon générale, pas seulement pour la Covid, puisse contribuer aux côtés de la médecine moderne pour l'offre de soins. Du reste, avant l'arrivée des médicaments modernes, nos grands-parents utilisaient cette médecine traditionnelle et c'est ce qui nous a permis d'exister aujourd'hui puisque nous sommes là. Et donc nous n'allons pas rejeter ce qui nous a permis donc d'exister de génération en génération. Nous allons mieux l'organiser de sorte à ce que ça côtoie l'offre de soins moderne, occidentale. Et du reste, quand on regarde le schéma de construction des hôpitaux, il y a toujours des infrastructures dédiées à la médecine traditionnelle dans nos hôpitaux. Et il y a un lien avec les instituts de recherche qui permettent donc d'étudier la toxicité de certains produits traditionnels et aussi pour orienter donc les différentes doses
à mettre en place pour que ceux qui vont les utiliser ne se retrouvent pas dans des situations difficiles. Vous avez parlé de l'APB, honorable député, c'est vrai. Lorsque nous étions président de l'Ordre des médecins, nous avions pris des positions institutionnelles pour dire ce qu'on pensait par rapport à la recherche sur ce produit. Vous savez très bien que pour mener de la recherche, il y a des règles. Mais vous conviendrez avec moi que lorsque la Covid est arrivée, tout le monde a tremblé, même les honorables députés ont fui l'Assemblée. Tout le monde a tremblé, et donc les différentes procédures ont souvent été escamotées, mais cela s'explique. Cela se comprend. Qu'est-ce qui n'a pas été brûlé ou escamoté pendant la Covid? Beaucoup de choses. Les lois, les décrets, les procédures, la circulation, les libertés individuelles, pourtant prescrites par la Constitution. Beaucoup de choses ont été violées parce que l'onde de choc de la Covid était suffisamment importante au point que nous étions tous terrés dans nos maisons. Et donc, nous comprenons que dans un élan de rechercher une solution, eh bien, l'institution de recherche a voulu aller beaucoup plus vite, alors qu'il y avait un certain nombre de dispositions réglementaires à respecter. Donc, à leur décharge, on peut comprendre que cette onde de choc, jamais vue dans le monde, pourrait expliquer cela. Et donc, il y a lieu donc de comprendre cette situation comme ça. Et maintenant que je ne suis plus ordre des médecins, c'est ce qui vous préoccupe, je suis maintenant votre ministre de la Santé. Alors, nous allons travailler à faire en sorte que les différentes institutions puissent se parler dans l'intérêt de l'offre de soins pour le bénéfice de la population. C'est ce qui nous importe. Et nous avons déjà commencé à œuvrer dans ce sens pour faire en sorte que l'Ordre des médecins, le ministère, les institutions de recherche parlent le même langage pour l'intérêt du peuple. Donc, dans les jours à venir, vous verrez bien que différentes sorties communes se feront et le FONRID continue de financer des recherches dans le cadre de la Covid avec l'équipe de Nanoro et bien d'autres. Les recherches se font toujours, les résultats sont aussi attendus. Les résultats préliminaires avaient déjà été publiés pour ceux qui avaient déjà suivi la voie normale. Eh bien, nous attendons encore qu'ils puissent affiner les analyses et nous donner des résultats définitifs pour que ça puisse participer donc à corriger les différents protocoles de soins. Donc, on vous demande un peu plus de patience car la recherche elle est souvent longue dans nos pays.